Diop depuis maintenant une quinzaine d'années au département de philosophie, où je m'occupe de l'enseignement de l'esthétique et de la philosophie de l'art, mais aussi de l'histoire de l'art. Je suis le directeur de l'ISAC, Institut supérieur des arts et des cultures. Je suis ancien EG de la Biennale de Dakar. D'accord, très bien. Donc, ancien directeur de la Biennale de Dakar, nous sommes à la 15e édition. On est en plein dedans. Quel est le regard que vous jetez sur cette édition? C'est toujours intéressant de visiter les expos de la Biennale de Dakar. Après la 15e édition, on me rassure encore. On me rassure sur l'ampleur de la Biennale, sur la créativité des artistes africains, sur le public. La Biennale de Dakar, j'ai l'habitude de dire que c'est une grosse machine. Il y a plus de 400 000 visiteurs. Les gens viennent de partout. Et c'est intéressant de voir le public étranger qui visite les expositions. Les artistes, en tout cas, il y a beaucoup de sujets qui sont traités, des thèmes écologiques, des thèmes aussi liés à la décolonisation. Voilà des thèmes qui nous intéressent et que les artistes explorent beaucoup. Et je crois que la 15e édition, en tout cas, va être aussi un tournant important dans l'histoire de la Biennale de Dakar. Alors, est-ce que cet événement expose en quelque sorte l'Afrique et le Sénégal aux yeux du monde? Ou pas uniquement parce qu'on a des artistes qui ne vivent pas en Afrique. Il est vrai qu'on expose les artistes africains de la diaspora africaine. On a vu des Colombiens, on a vu des artistes d'Amérique du Sud et tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que cette biennale-là, les artistes viennent de partout. C'est l'occasion pour la Biennale de montrer ce que l'Afrique et la diaspora africaine a, si vous voulez, d'artistes, mais surtout les meilleurs artistes africains et de la diaspora du monde. Et oui, je pense que c'est ça aussi, cette créativité africaine-là qui est très visible à la Biennale, et je pense que c'est ce qu'on cherche aussi à chaque édition. Est-ce qu'à votre avis, il y a des thématiques qui sont laissées pour compte qui auraient dû être dans cette biennale? Je n'ai pas encore eu le temps de visiter toute l'exposition parce que moi je suis venu aujourd'hui pour la première fois avec mes étudiants. Je ne donne pas quand c'est officiel. J'aime bien venir seul, moi-même, et contempler les tableaux, de prendre mon temps. Quand c'est officiel, souvent, voilà, il y a beaucoup de va-et-vient. Mais la biennale dure un mois, donc j'ai l'occasion de revenir. Mais pour le moment, les thèmes que j'ai vus, en tout cas, sont des thèmes intéressants qui nous concernent. Les artistes, en tout cas, questionnent notre quotidien, notre continent, des thèmes sur la décolonialité, des thèmes sur des thèmes donc liés à l'écologie. Voilà des choses qui nous intéressent et que les artistes en parlent beaucoup. Alors, est-ce que c'est un événement qui va meubler aussi vos cours, puisque vous êtes venu avec vos étudiants? Ah oui, bien sûr, parce que, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis venu avec mes étudiants, ils sont 80. Donc vous les verrez. Oui, on ira les voir. Et oui, parce que je veux dire, Dakar, c'est quand même pendant un mois, au-delà des expositions au-delà, il y a qu'on appelle les expositions off, on a plus de 500 off. Donc c'est l'occasion pour les étudiants de découvrir les artistes africains et de compléter le cours que nous faisons en classe. Parce qu'un cours à l'histoire de l'art, c'est tout contemporain. Dans les classes, c'est mieux de sortir des classes et de voir. Les cours sont un peu assez théoriques. Mais quand les étudiants viennent ici et qu'ils voient eux-mêmes les artistes, les expositions, c'est là qu'ils vont donner plus d'importance aux cours. Je pense que c'est important de sortir des cours et de venir découvrir les œuvres. Est-ce qu'ils sont sensibles à ce qu'ils ont vu? Je pense qu'ils sont très sensibles, même si pour certains c'est la première fois qu'ils viennent. Je pense qu'ils sont sensibles à ça. Et ils découvrent, en tout cas, et peut-être que on ne sait jamais, dans quelques années, il y aura des futurs critiques d'art, des futurs historiens d'art, des futurs critiques d'art, des futurs philosophes de l'art, ou des futurs même commerçants, ou galeristes d'art. Et en tout cas, j'invite mes étudiants régulièrement à aller visiter les expositions. Peut-être que ça va donner des impulsions à certains. Merci beaucoup, professeur. Voilà, merci beaucoup.